Hello à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Au cœur du Vendée Globe. Aujourd'hui, la parole à Pierre pour le portrait salé. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Arnaud pour un nouvel épisode d'Arnaud à Cali. Puis, la parole est à vous, Arnaud répond à vos questions. Et enfin, nous avons rendez-vous avec David pour notre enquête « Allô quoi ?», pour en savoir un peu plus sur l'impact d'un tel événement sur notre marque. Et tout de suite, la parole à Pierre. Quel est ton rôle dans l'équipe là ? Moi je suis technicien polyvalent, je suis un peu touche à tout, je suis spécialisé surtout dans le matelotage, donc les cordages et le composite, le carbone et la fibre de verre. En gros, tes missions dans la journée, ça consiste en quoi ? C'est du bricolage en fait, il y a un peu de tout, il va y avoir de la mécanique, c'est ça, du composite, des cordages, il va y avoir de la préparation, du nettoyage, il y a un peu de tout à faire, voilà, c'est multitâche. C'est quoi ton petit bonheur à toi ? Ton petit plaisir, le truc que t'aimes trop ? Moi c'est passer du temps sur l'eau, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure anecdote de voile ? Alors, si j'y réfléchis bien, je pense que c'était au Tour de Bretagne à la voile l'année dernière en Figaro. Et en fait, on était en match sur un parcours en rade de Brest. Et il y avait une bouée à passer, une cardinale rouge. Et on était tous les bateaux, il y avait une vingtaine de bateaux groupés. Et on s'est retrouvés un peu désemparés, on était bloqués complètement entre des bateaux. Et on va pour contourner la bouée et là, on se mange la bouée avec le bateau. En plus, j'ai horreur d'abîmer les bateaux. Et là, on avait du coup tous les concurrents qui passaient à côté, on avait la presse qui était juste à côté de la bouée en plus. Et donc ouais, c'était un peu un moment de solitude, on va dire. On était tanké sur la bouée avec le bateau pendant que tout le monde passait et les photographes qui étaient juste à côté en train de shooter. Donc ouais, bon, en soi, c'est plus énervant parce qu'on perd des places et qu'on abîme le matériel, mais c'est un peu la honte aussi quand même. À quoi ça fait penser 5 ? Ça me fait penser que là on est sur le ponton à Vendée Globe et que je vais prendre le départ de mon 5e Vendée Globe. Et qu'est-ce que tu ressens à l'aube de partir pour ton 5e Vendée Globe ? Beaucoup de joie, beaucoup de pression malgré tout, un peu d'impatience. Et puis un peu de pression parce que j'ai fini 4 fois le Vendée Globe. Donc il y a un avenir à finir et à finir bien. Et donc c'est le 5e. Pourquoi tu y retournes ? C'est quoi le but ? Pourquoi encore une fois ? Pourquoi j'y retourne une 5e fois ? Parce que le bateau est extraordinaire avec ses grands foils. C'est un bateau qui a une riche histoire. J'y vais pour la compétition, j'y vais pour le goût d'aventure. J'y vais parce que j'ai envie de faire un joli score. Et j'ai envie de retourner parce que il n'y a rien de mieux que faire le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Salut Arnaud, je voulais savoir comment tu vivais la séparation avec tes enfants pendant le Vendée Globe. Alors déjà, je ne vis pas une séparation avec les enfants. J'essaie de raconter régulièrement avant de partir ce que je vais vivre. Et après, à travers des photos, à travers des vidéos, je leur renvoie aussi à eux. J'essaie justement de partager un maximum. Donc je ne vis vraiment pas ça comme une séparation. J'essaie justement de leur faire vivre au maximum ce que je vis comme un privilège intense, un bonheur intense d'être sur le tour du monde tout seul pendant 3 mois. Bonjour Arnaud, j'avais une petite question pour toi. Je voulais savoir qu'est-ce que tu préfères en mer ? Ça doit être obligatoire, il n'y a rien de mieux que faire de la voile, se déplacer avec l'énergie du vent. Parce que je trouve ça beau, je trouve ça magique et ça me plaît. Bonjour Arnaud, je voulais juste savoir comment tu gérais le sommeil. Alors à bord du bateau, le sommeil, ça se gère d'une manière naturelle. C'est que dès qu'il y a un moment où il n'y a rien à faire, je vais m'allonger, je ne dors pas forcément, mais j'essaie de m'allonger, de me reposer. Il y a une partie du parcours, notamment le début, du départ de Sables-d'Olonne jusqu'à l'altitude de Gibraltar, on sait qu'on ne dormira pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bateaux, on est 40 bateaux à partir. Il y a beaucoup de fréquentation maritime à ce moment-là, des cargos, des bateaux de pêche, notamment au large du Portugal où tout le monde n'a pas l'appareillage électronique pour être reconnu.
Et après l'altitude de Gibraltar, il faut engranger du sommeil parce qu'après on va arriver vers les Canaries, vers l'équateur, donc il faut engranger du sommeil. Donc c'est comme les batteries. Ça se décharge, ça se recharge. Le meilleur moyen de recharger, c'est d'avoir des petits sommeils fractionnés de temps en temps. En fait, tu fais des micro-siestes en moyenne, combien de temps à peu près? Des petits dodos de 20 minutes, une demi-heure, tous les 3-4 heures. Ok. C'est quasiment ça tout le long? Quasiment tout le long du parcours, je fais ça, juste pendant la période des mers du Sud où, contrairement à ce qu'on pense, le vent est très fort mais stable. Du coup, là, tu peux t'octroyer 1h30, 2 heures de sommeil d'affilée. C'est jamais plus de 2 heures, quoi. Jamais plus de 2 heures. À bord du bateau, j'ai un timer et le maximum, c'est 2 heures. Ok. Voilà. Après, au bout de 2 heures, ça sonne et ça sonne sacrément fort, comme la sirène des pompiers. Je pense que j'ai la meilleure préparation au sommeil de tous mes concurrents parce que j'ai eu la joie d'avoir une fille il y a 2 mois. Du coup, elle a un sommeil aussi fractionné. Donc, je suis son sommeil fractionné. Donc, c'est ma meilleure préparatrice pour le sommeil. Bien, on va bientôt fêter les 10 ans de notre rencontre avec Arnaud Boissière, puisqu'on s'est rencontrés pour la première fois en 2015. C'est lui, en fait, ou plutôt, plus exactement, un de ses amis d'enfance qui est venu, qui a tapé à notre porte, puisque Arnaud, à ce moment-là, avait des difficultés à boucler son budget pour le Vendée Globe 2016. Et il nous a séduit, il est très malin Arnaud, donc il nous a séduit en nous montrant une esquisse du bateau fait par un informaticien et on a craqué tout de suite. J'ai donné ma réponse dans les 24 heures. Et donc on s'est engagé sans trop savoir en fait dans quoi, puisque par définition ça a été une décision spontanée. Alors ça a été la découverte d'un bateau, ça a été la découverte d'une course, ça a été la découverte d'un homme. C'est surtout ça qui a été important, je crois, dans la fidélité à la relation. C'est parce que Arnaud est là et qu'Arnaud joue le jeu pour avoir participé à de très nombreuses interventions avec lui. C'est très agréable de le voir parler de la marque, s'approprier en fait les slogans de la marque. Le bonheur est là, par exemple, il le cite à tout bout de champ. C'est assez marrant. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce sponsoring, dans cet accompagnement, c'est que en fait, ça a eu des conséquences qu'on n'avait pas trop imaginées. Qui sont très importantes, c'est des conséquences d'appartenance à l'entreprise. Je dis tout le temps que en fait, à partir du moment où les gens qui travaillent pour vous sont fiers de ce qu'ils font, ils vont en parler autour d'eux. Donc ça fait des VRP et je peux vous assurer que ça marche, ça. C'est-à-dire que je pense que, d'autant plus avec la période qui va arriver là, les gens vont scruter, vont regarder en fait le déroulement de la course et vont aller voir où se situe Arnaud par rapport à ses adversaires. Et voir plutôt même le suivre en étant sur Virtual Regatta. Je ne sais pas combien d'entre vous le feront, mais il y en a eu plusieurs dizaines, voire des centaines qui ont suivi Arnaud lors des précédentes éditions. Alors après, on est quand même dans le monde de l'entreprise, donc il y a un volet retombé, c'est-à-dire que quand on fait des investissements dans quelque chose, on suppose que ça va apporter des choses bénéfiques pour l'entreprise. Donc les premières retombées que je peux vous donner, c'est qu'avant de rencontrer Arnaud Boissière, il y avait à peu près 60% des Français qui connaissaient spontanément la Micheline. Et 10 ans plus tard, on est à 80, un peu plus de 80. Et donc le partenariat, il est forcément pour quelque chose. Alors on dirait qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, il y est forcément pour quelque chose. Ça nous a permis également aussi d'aller sur des marchés qu'on n'avait pas l'habitude de fréquenter. J'entends les stations-service, par exemple. Un certain nombre de pétroliers nous ont découverts à travers le Vendée Globe. Et ça nous a permis de tisser des partenariats avec eux, alors qu'avant, ils venaient pas nous voir. Et ça a des retombées dans les médias. Alors, tous les médias, aujourd'hui, la présence du bateau sur les réseaux sociaux est quand même relativement importante. Donc, on est suivi par ces réseaux sociaux. Mais pas que, les médias classiques, traditionnels. On mesure toujours en fait la retombée de ça sur l'argent qu'il aurait fallu sortir pour financer en fait des campagnes sur les médias classiques, journaux, télé ou autres. Et on estime à peu près 2,5 fois le retour sur investissement. Donc ça reste, en termes de qualité-prix, il n'y a pas beaucoup mieux que ça, enfin en tout cas à ma connaissance. Le troisième élément, c'est que en fait on est une enseigne vendéenne.
Donc c'est important, on rayonne beaucoup plus en Vendée, mais aussi on est une enseigne nationale. Donc il faut forcément choisir un événement qui va pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. Le Vendée Globe, c'est le cas, c'est même international. Et on le voit particulièrement dans les écoles, en fait, hein, puisque c'est un formidable outil pédagogique pour les écoles. Plusieurs centaines de kits en fait, pédagogiques sont envoyés dans les écoles sur l'ensemble du territoire. Et ce qui permet de faire vivre le partenariat chez nos clients ou nos futurs clients, que sont les écoliers. Mais c'est surtout une approche pédagogique et une volonté de transmettre en fait, un peu cette passion sur l'ensemble du territoire. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah, moi je dis pas aux chocolatines, comme ça met tout le monde d'accord. Plutôt Crocs ou Tong? Tong. Titouan Lamazou ou Alain Gauthier? Lamazou. Tiponche ou Ginto? Ginto. Blanquette ou poulet boucané? Poulet boucané. Stade Toulousain ou Stade Rochelet? Rochelet. Mer calme ou mer agitée? Mer agitée. Cookies pépites ou cookies 3 chocolats? 3 chocolats. Merci. Merci.